Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo nous allons faire un grand nettoyage sur, on va commencer par le petit bassin des canards. On se situe dans le showroom des canards et on va voir un petit peu, je vous montre un petit peu comment on fait pour nettoyer les bassins. C'est beaucoup plus pratique puisque ce sont des bassins en béton. Donc on va voir tout ça, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous laisse avec la vidéo et je vous dis bon visionnage. Nous arrivons donc dans le parc des canards et donc on a le bassin qui est sale après une semaine, donc j'essaye de faire au mieux possible. Ici on le fait tous les 6-7 jours, ici ça fait 7 jours aujourd'hui, et le plus grand on le fait un petit peu plus, moins souvent du coup vu qu'il y a plus d'eau, il prend plus de temps à se salir. Ici on met entre 9 et 10 jours, ici on met entre 6 et 7 jours, et donc du coup on va tout simplement enlever le tube en PVC. L'eau va s'évacuer directement dans l'étang derrière. Et puis on va pouvoir nettoyer les planches sur les côtés, le bassin, le petit parpaing qu'il y a ici. Et puis on va retourner les cailloux et puis arroser pour tout nettoyer. Donc on va avoir besoin d'un râteau pour les cailloux, d'un balai et d'un racloir pour nettoyer tout ça. A tout de suite. Bien évidemment, pour commencer, alors déjà il va falloir ne pas tomber dans l'eau. Bon voilà, je suis pas tombé dans l'eau, tout va bien. Et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire vider le bassin. Alors vous allez voir que c'est très facile, on enlève le tube en PVC pour permettre à l'eau de s'évacuer et de partir directement de l'autre côté derrière moi dans l'étang. Et vous allez voir qu'en 1 minute 30, il n'y aura plus du tout d'eau dans le bassin. Dans un premier temps, on va bien pouvoir prendre le tuyau d'eau, nettoyer les planches qu'on est venu lazurer pour pas qu'elles ne prennent l'eau. On va faire déjà le plus gros au tuyau, comme vous pouvez le voir. Hop hop hop. Donc vous allez voir, c'est assez rapide de nettoyer le bassin. Le plus long, c'est de nettoyer les cailloux. Sinon le bassin se fait vraiment en 5 minutes top chrono. On nettoie grosso modo, on finira avec le balai tout à l'heure. On nettoie les bords, comme ceci. Hop. Comme vous pouvez voir, le bassin se vide assez rapidement. Hop. On fait les bords en béton. Alors rien n'est fini, il y a encore des planches à mettre sur la moitié du bassin. On a ici le rebord en parpaing juste ici. On va pouvoir faire les côtés également ici. Vous voyez, c'est quand même vachement rapide. Hop, on a déjà fini de faire grosso modo les côtés, comme ceci. Et donc l'évacuation se fait directement ici et part de l'autre côté dans l'étang, comme vous pouvez le voir. Et maintenant on va pouvoir nettoyer le bassin. Dans un premier temps, on va pouvoir nettoyer le parpaing, le vider pour qu'il soit tout propre. On va pouvoir, à l'aide d'un raclot et du tuyau d'arrosage, nettoyer le bassin et enlever à la main le plus gros des feuilles et des crottes de canard. Une fois que ça c'est fait, on repasse un petit coup d'eau partout, on racle bien petit à petit, et ensuite on va pouvoir retourner les cailloux. Alors pourquoi retourner les cailloux? Ça va aider à drainer, et quand on retourne les cailloux, on va pouvoir tout cleaner pour que ça soit tout propre, parce que forcément les canards salissent les cailloux, et donc quand on les retourne, ça aide à remettre les cailloux propres au-dessus, les cailloux salants en dessous. Avec un petit tuyau d'arrosage, ça draine et tous les cailloux deviennent propres. Alors bien évidemment, il ne faut pas faire ça une fois tous les ans, il faut faire ça une fois par semaine quand on nettoie le bassin. Comme ça, c'est le mieux possible. Voilà, le plus compliqué est fait, les cailloux sont retournés et nettoyés. On a nettoyé les bords des bassins, maintenant on va pouvoir les brosser à la brosse, et puis ensuite on va pouvoir reboucher le trou et faire remplir le bassin. Avant de commencer à remplir le bassin, on va se munir d'un balai brosse et on va venir sur les parois du bassin en béton, frotter avec le balai brosse pour enlever toutes les petites particules vertes qui sont émises par les UV du soleil et qui viennent se coller contre les parois du bassin. Et donc alors vraiment ça prend 1 minute à frotter les parois. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir avec le tuyau d'arrosage. Et vous allez voir, c'est assez magique. Toutes les particules vont s'en aller petit à petit sur
le bassin. Une fois qu'on a passé à la brosse, c'est magique. Les petites traces qui sont vertes s'en vont. Et comme ça, le bassin est tout propre. Hop, comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. On fait ça 1 à 2 fois par semaine pour que le bassin reste propre. En période de reproduction, un petit peu plus souvent pour que l'eau soit bien claire tout le temps. Et puis voilà, un petit coup de tuyau partout. Il ne restera plus qu'à faire un petit coup de raclette pour enlever le reste qu'il y avait sur les murs et on aura fini. Et pour terminer, on va pouvoir prendre le raclot et le tuyau d'arrosage. On va pouvoir l'enlever pour pas faire ça pendant 150 ans. On enlève du coup toutes les petites plumes que les canards ont posées aux extrémités des bassins. On va rapprocher tout ça au niveau de l'évacuation. Alors quand on est venu faire la dalle, vous allez voir une vidéo explicative sur comment on a fait le bassin. Mais quand on a fait la dalle, on l'a fait en pente pour que toute l'eau parte directement dans l'évacuation. Et que ça soit beaucoup plus simple, ce qui fait qu'on n'a plus qu'une vingtaine de petits coups de raclot à faire en avant et en arrière pour faire évacuer toutes les petites saletés. Et puis une fois que tout ça se sera fait, on va pouvoir venir mettre le tube en PVC. Et une fois qu'on aura mis le tube en PVC, on va pouvoir remplir le bassin d'eau pour que les canards puissent venir profiter d'une eau propre. Et voilà, le bassin est nettoyé. Ça nous a pris un quart d'heure à tout casser en comptant le nettoyage des cailloux. Donc, tous les cailloux sont tout propres. Le nettoyage des bassins, des planches grattées sur les côtés. Et puis voilà, c'est fini. Ça prend à peu près 1h30 à se remplir. Donc dans 1h30, le bassin sera nickel. Et les canards vont pouvoir nager et profiter d'une eau propre. En attendant que le bassin se remplisse, rien de tel que de profiter un petit peu, d'observer le comportement de ces canards, qui est vraiment une grande passion pour moi. On peut voir déjà des canards qui sont bien en couleur, comme le mâle de sarcelle à collier qui est juste ici. Donc ça reste des animaux qui sont quand même sublimes. Dites-moi en commentaire quelle est votre race de canard d'ornement préférée. Pour moi, ça reste l'étadorne de Belon. Dites-moi en commentaire quelle est votre race de canard d'ornement préférée. Voilà un petit peu tout petit monde. Les garrots et les siffleurs, Souchet et Milouinan. Hop. J'ai pas trop bougé. Ici, on a quand même une nouveauté dans l'élevage qui est vachement sympa. Ce sont des sarcelles laysans mutation blanc. Donc je trouve ça magnifique. Il reste 2 couples reproducteurs que je vais garder. Donc incessamment sous peu, un petit peu avant la période de reproduction, je vous ferai une vidéo sur les canards que je garde pour moi faire un peu de reproduction. Donc il y aura quand même pas mal de sujets. Je vous avais dit dans la précédente vidéo une 50aine de sujets. Et puis aussi pas mal d'oies d'ornement. Donc je pense que je ferai 2 vidéos sur le sujet, une pour les canards d'ornement et une également pour les oies d'ornement, où je vous expliquerai combien de parcs il y aura pour les canards, comment va se passer la reproduction, est-ce que je vais vendre des jeunes, est-ce que je vais vendre des œufs, est-ce que je vais vendre des canetons. Ce sera du coup à vous de voir en vidéo. On a une nouveauté qui est assez sympa, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette race. Je vais vous laisser un petit peu le suspense, si vous connaissez, vous êtes vraiment fortiche. Ici on a du coup un couple de sarcelles grises de la Malaisie. Les canards vraiment beaux, c'est sympa. On a le mâle à gauche et la femelle à droite. C'est une race que je n'avais jamais eue encore auparavant dans l'élevage. Donc je trouve ça très joli. Et je compte garder plusieurs couples reproducteurs pour l'année prochaine. On a encore un couple ici, juste là. Il doit y avoir encore un autre couple quelque part, on en a encore un là-bas. Donc voilà un petit peu pour ces canards. On en a aussi encore un juste ici. On a les mutations de sarcelles à collier bleu juste là, qui sont juste magnifiques aussi. Beaucoup de sarcelles à collier et divers hybrides chili. On a les sarcelles bécales également. On a un beau mâle sarcelle à collier bleu avec le bec bien bleu. Encore des sarcelles bécales. Voilà un petit peu de tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous reste chez vous au niveau des canards, ce que vous allez reproduire. Et j'aimerais bien aussi savoir comment vous faites pour faire vos bassins. Si jamais vous avez des idées ou si vous avez des demandes de conseils à apporter, il n'y a aucun problème, je serai là pour répondre. Je réponds à tout le monde dans les commentaires.
amusez-vous dans l'espace commentaire à me dire exactement comment vous faites pour vos bassins. Est-ce que ce sont des bassins béton? Est-ce que ce sont des bassins en bâche? Est-ce que ce sont des coquilles de bac à sable? Est-ce que ce sont des bassins naturels? Dites-moi tout ça en commentaire et je m'amuserai à voir un petit peu toute la diversité de points d'eau que vous allez pouvoir donner à vos canards. Et dites-moi quelle est votre race préférée dans ce parc ici. Donc on a quand même pas mal de sarcelles. Et puis si on est en fin de saison, on a quand même pas mal de diversité. Donc là on a encore les sarcelles du Brésil aussi. Donc voilà un petit peu pour ces canards et ça reste un bonheur de les regarder, profiter de l'eau propre. Et tout de suite on va se laisser avec la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je répondrai à tout le monde si vous avez des idées et des questions à me poser. Je serai là pour y répondre. Comme chaque dimanche 10h, on est présent sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous avez des idées auxquelles vous voulez que je fasse avec Paul. Des vidéos sympas, que ce soit pour les canards, pour les poules, peut-être aussi pour les chèvres. Dites-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Et puis moi je vais vous laisser, je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je pense que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.